La nature a ses lois, ses règles. Essayez de les changer. Et bienvenue les problèmes. Bienvenue la catastrophe. Imaginez une femme qui accouche après 2 mois de grossesse. L'enfant sort, se met à danser en chantant. C'est la débandade totale. Le bonheur est un chemin et non une destination. Si tu attends de finir tes études, trouver du travail pour être heureux, ou alors te marier, avoir des enfants pour être heureux, acheter une voiture, construire ta maison pour être heureux, alors tu es dans le ndem. Tu es dans le ndem total. Si tu es dans un business, une relation, où tu ne maîtrises rien, où tous les paramètres sont entre les mains de quelqu'un d'autre, fais l'effort d'avoir ton mot à dire, ou alors quitte le bateau avant qu'il ne soit trop tard. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui apprennent des erreurs des autres, ceux qui apprennent de leurs propres erreurs et ceux qui se laissent mourir. Lieblimal, 3 scénarios possibles. Bâtir un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve. Un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif commun. Les personnes les plus redoutées sur la terre ne sont pas les méchants, ne sont pas ceux qui font du mal, mais plutôt les bons qui regardent sans rien faire, qui regardent le mal et ne disent rien, acquiescent, ne prennent aucune mesure. Certains pensent que le malheur, c'est pour les autres, jusqu'au jour où la tornade les terrasse. Je sais que beaucoup parmi vous ont beaucoup de problèmes parce que, étant en couple, on ne décide pas seul. Il faut prendre un risque. Imaginez si vous prenez un risque sans l'avis de votre mari et que 3 mois plus tard, ça ne marche pas. Le couple est à terre. Mais lorsque ça marche, ça renforce l'amour. Certains se moquent de ceux qui ont investi dans Lieblimal et sont aujourd'hui dans des problèmes, dans le doute, dans l'incertitude. En réalité, ils ne font que transcrire leurs bêtises. Ils oublient qu'il ne faut pas se moquer de celui qui se noie alors qu'on n'a pas encore traversé le pont. Pourquoi est-ce que je fais les vidéos? Ce n'est pas pour vous, c'est d'abord pour moi-même, pour être en harmonie avec moi-même, parce que j'ai décidé d'être toute ma vie une solution et non un problème. Et parce que je fais mes vidéos, beaucoup en profitent parce qu'ils apprennent, parce qu'ils regardent et voient le monde sous un autre angle. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. La vie est une suite de risques, mais tout risque doit être mesuré. N'investis jamais ce que tu n'es pas prêt à perdre. Ne prête jamais ce que tu n'es pas prêt à perdre. Avant Lieblimal, il y a eu Mida. Avant Mida, il y a eu d'autres structures dans lesquelles les gens ont perdu leur investissement. Après Lieblimal, il y aura encore d'autres structures dans lesquelles les gens vont perdre leur investissement. Certaines personnes ont investi dans Lieblimal parce qu'elles voulaient essayer le business, tâter le terrain. Elles ont investi de petites sommes. D'autres, ils sont allés véritablement avec tout leur cœur. Ils ont misé gros. Certains ont investi jusqu'à 150 000 € et même plus. Ils ont mesuré la profondeur de la rivière avec leurs 2 pieds et se sont rendus compte qu'elle était remplie de crocodiles. Que faire? Il se trouve que beaucoup de personnes ne comprenaient pas le fonctionnement des crypto-monnaies. Mais comme on leur avait dit que SIB a investi 200 000 et il a plus de 29 millions,
Alors, tout le monde voulait acheter. Quelqu'un vient aujourd'hui, il achète les crypto-monnaies d'une valeur de 1000 dollars. Je vis 1000 dollars dans son compte, il me donne du cash. Sauf que 3 jours plus tard, quand ça chute, il se retrouve avec 800 dollars. Il revient. Il dit on a trompé, il faut qu'on complète les 200 dollars. Je dis non, c'est pas comme ça. Vous avez toujours la même quantité, mais c'est la valeur qui a chuté. Il dit jamais. On se retrouve à la gendarmerie. Je me rappelle la première convocation, c'était à la gendarmerie de Bissek. Je me retrouve avec deux sous-officiers qui me disent, monsieur, vous avez fait une transaction de quel montant? Je dis 1000 dollars. Il y a combien dans son corps? Je dis 800 dollars. Je veux expliquer que ça a chuté. Il dit jamais. La bourse son argent. Quand j'ai remboursé 2-3 fois comme ça, j'ai compris que ce n'était pas mon affaire. Il fallait trouver une solution. Sinon, ma boutique allait fermer. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Au mois de novembre, je décide de créer un système qui fera en sorte que le client, la personne qui veut acheter les crypto-monnaies, ne soit pas directement dans le marché réel. Il achète dans notre plateforme, nous on traite pour lui, et on lui dit, puisqu'il ne peut pas contrôler si on a gagné, si on a perdu, il ne peut pas savoir combien on a gagné. On lui dit, vous avez acheté pour 100 dollars, on va vous donner 3 dollars chaque semaine pendant 1 an. L'expérience de Liebling Mal nous donne de voir que les émotions ont toujours le dessus sur la raison. Beaucoup de personnes sont entrées à Liebling Mal, amenées par leurs proches qui leur ont prêché la bonne nouvelle. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pris le soin de s'interroger, de poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, le constat est lamentable. Aujourd'hui, les dégâts sont nombreux. Liebling Mal devrait nous enseigner une chose. Les émotions, c'est les émotions. Les relations, c'est les relations. Le business, c'est le business. La raison, c'est la raison. Chaque chose a sa place. Si vous mélangez le haïko avec le ndolé, il va avoir problème. Ceux qui apprennent des erreurs des autres prennent soin de s'interroger sur la raison d'être d'un business. Ils cherchent à comprendre, à avoir le minimum de connaissances sur un business dans lequel ils veulent s'engager. Ils s'approchent des personnes qui ont une expérience ou une expertise dans le secteur. Il y a des personnes qui ont des conseils et des conseillers financiers. Certaines de ces personnes ont investi dans Liebling Mal et ont pris soin de ne rien dire à leurs conseils financiers. Elles ont eu peur parce que leur conseiller financier allait leur poser des questions et elles n'avaient pas les réponses à ces questions-là. Pourquoi ont-elles investi quand même? Parce qu'elles avaient peur de perdre une relation. La relation qui leur a donné le conseil d'investir dans Liebling Mal. Or, en y investissant, sans avoir eu des conseils, sans s'être interrogées, sans avoir posé les bonnes questions, elles se retrouvent exactement là où elles ne voulaient pas être. La peur nous amène à poser des actes qui nous créent davantage de problèmes. Ce qu'on voulait éviter, c'est ça là qu'on récolte. Moi, je me suis lancé dans cette aventure après avoir rencontré dans un avion Madame Bokmis, qui est coach aujourd'hui, et c'est elle qui m'a parlé de cela. Il ne m'a pas fallu une décennie pour prendre ma décision, mais ce qui m'a attiré, ce n'était pas l'idée de gagner de l'argent, c'était cet objectif du CEO qui portait sur l'éradication de la pauvreté. Moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu parler de cela. J'ai ri vraiment, je me suis dit, ce jeune homme est fou. Voilà une affaire qui a dépassé les gouvernements, les États qui ont du mal à combattre la pauvreté. Lui, il dit qu'il va l'éradiquer carrément. J'ai ri pendant une semaine. Mais après, je me suis dit que si on a beaucoup de fous comme ça, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Pour investir dans un business, pose-toi la question suivante. Est-ce que je suis prêt à perdre l'argent que je vais investir? Et surtout,
si ce n'est pas toi qui as en main les leviers du business? Est-ce que je maîtrise ce business dans lequel je vais investir? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce business? Pourquoi est-ce que j'investis dans ce business? Est-ce pour gagner gros ou alors pour apprendre? Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Je suis allé à la banque demander un crédit pour investir dans les plus mal. On m'a dit, oh, monsieur Baïha, vous êtes vieux, vous partez à la retraite bientôt. Comment allez-vous payer ce crédit-là? Je ne voulais pas 1 milliard, hein. Je voulais 30 millions, mais ils n'ont pas pu me prêter 30 millions. Et après, ils ont quand même eu un peu pitié de moi. Ils m'ont accordé ce qu'on appelle un crédit scolaire, un peu le genre de petit crédit que vous prenez, voilà, remboursable en 10 mois pour accompagner vos enfants, les rentrées scolaires de vos enfants. J'ai quand même pris. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé dans mon parc, j'ai vendu la plus grosse voiture que j'avais. Oui, je l'ai vendue. Je l'ai vendue et ça m'a rapporté 25 millions. Donc, mon pack de 3200, les 7 millions et demi que la banque m'avait accordé et 25 millions, voilà comment je démarre dans les plus mal. Quand j'ai voulu vendre la voiture personnelle que j'avais, avec laquelle je vais au boulot, une Toyota Camry, là, ma femme m'a dit que là, tu deviens fou. Certaines personnes ont investi gros dans les mal, mais ne pleurent pas autant par rapport à ceux qui non seulement y ont investi, mais ont amené d'autres personnes à investir dans les mal. La vie est une suite d'erreurs. La vie est une suite de problèmes. Chaque situation doit nous amener à nous remettre en question et apprendre pour la suite. Premier gaou n'est pas gaou. Ce deuxième gaou qui est niata. Certaines personnes qui ont investi dans les mal vont apprendre de leurs erreurs, vont chercher à comprendre ce qu'est la crypto-monnaie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et pour investir dans un autre business, elles vont se poser les bonnes questions. Elles vont s'approcher des experts, investir ce qu'elles sont prêtes à perdre. Un enfant qui apprend à marcher fait en moyenne 2000 chutes avant de marcher. S'il ne tombe pas, il ne marchera jamais. Donc, l'échec n'est pas fatal. Les gens se marient tous les jours. Les gens sont engagés dans les relations tous les jours. Pourtant, il y en a qui sont déçus. Si tu as été déçu par une relation, tu peux te dire deux choses. 1. Les relations amoureuses ne servent à rien. Je n'en aurai plus jamais. Ou alors, tu peux te poser certaines questions. Pourquoi est-ce que ma relation n'a pas marché? Est-ce que j'étais avec la bonne personne? Quelle est ma part de responsabilité? Et à partir de là, tu vas avoir les yeux ouverts. Tu vas pouvoir, n'est-ce pas, par rapport à l'avenir, avoir les bonnes armes pour choisir la bonne personne et éviter les problèmes que tu as eus par le passé. Tu peux apprendre d'une déception. D'ici quelques temps, moi aussi vous me verrez coach, grâce à mes aînés. Parce qu'on dit, s'il y a un riche, si tu t'assois à côté de lui, comme je suis assise à côté de lui là, je deviens le deuxième riche, n'est-ce pas? Tu peux laisser la déception t'engloutir ou bien tu peux apprendre de la déception. Tes échecs peuvent être pour toi une école. Si tu tombes plusieurs fois dans le même piège, ça devient problème. Si tu as plusieurs fois le même problème, alors ça devient problématique. Si tu n'es pas au volant de ta vie, le monde va te conduire là où tu ne veux pas. Si tu ne sais pas où tu vas te retrouver là où tu ne voulais pas. Où est-ce que tu vas? Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'épanouit? Est-ce que tous les jours tu apprends? Est-ce que tous les jours tu progresses? Le bonheur ne dépend pas de la quantité de tes biens. Non. Si tous les jours tu fais un petit progrès, si tous les jours tu apprends, si tous les jours tu évolues, tu seras heureux. Ceux qui sont malheureux sont ceux qui n'avancent pas, sont ceux qui ne font rien,
sont ceux qui ne prennent pas de risques. Ceux qui échouent sont ceux qui tombent et refusent de se relever. Nelson Mandela disait « Je ne perds pas, je gagne ou j'apprends ». Tu ne perds que si tu refuses d'apprendre. Tu ne perds que si tu restes au sol. La vie est un match dans lequel chacun est son propre arbitre. C'est toi qui décides de la fin du match. Es-tu un gagneur, un battant ou alors une poule mouillée, un vaincu? Certains vont prendre l'expérience de l'Eblimal comme une leçon. Ils vont apprendre beaucoup de choses de cette expérience. D'autres vont se laisser mourir. Un conseil à tous ceux qui ont investi dans l'Eblimal: il ne faut pas laisser tomber. Les choses doivent aller jusqu'au bout. Il faut que la justice fasse son travail. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Qu'as-tu appris? Fais-le moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider quelqu'un. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.